Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue vlog sur les rouges à lèvres liquide mat de MAC. Donc je porte aujourd'hui le rouge à lèvres All Lady, donc c'est une sorte de violet prune. Au niveau de l'application, déjà je me suis reprise à 2 fois parce que je pense que c'est un rouge à lèvres qui a besoin d'avoir un contour de lèvres. Parce que j'ai bien débordé, c'était juste pas possible, donc j'ai dû reprendre en débordant un peu moins. Donc au niveau de l'opacité, c'est un rouge à lèvres qui est très opaque, ça y a pas de problème. Il sèche très vite aussi et pour le moment il n'est pas asséchant et j'ai bu un petit peu et pas de transfert, il est toujours bien présent sur mes lèvres. Donc je vous fais un petit point en fin de journée pour vous montrer un petit peu sa tenue. Donc me voici après manger, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de rouge à lèvres qui est parti. Donc je pense quand même faire une retouche parce que je dois aller en réunion et je peux pas rester comme ça, pas possible. Donc au niveau de l'estompage, bon c'est pas non plus trop flagrant puisque c'est légèrement rosé, mais je vais quand même faire une retouche parce que je pense que c'est pas trop joli, surtout qu'on doit être en rendez-vous, donc voilà. Donc me revoici en fin de journée, donc après ma journée de travail. Au niveau de la retouche, j'ai juste remis du rouge à lèvres au centre de mes lèvres, j'ai pincé comme ça. Et ça a pu aller sur la lèvre du dessus. Côté sensation, donc lorsque j'ai porté le rouge à lèvres, il n'y avait pas trop de dessèchement. Après il faut dire qu'aujourd'hui j'ai une journée un petit peu chargée. J'ai dû courir à droite à gauche et j'ai pas beaucoup bu. Donc je trouvais qu'en fin de matinée, ça faisait vraiment des lèvres très sèches. La sensation était vraiment désagréable à ce niveau là, donc c'était vraiment assez désagréable. Après j'ai bu, je me suis hydratée normalement et le reste de la journée il n'y a pas eu de souci à ce niveau. Donc au niveau de l'aspect en fin de journée, je suis assez contente en sachant que j'ai fait la retouche. Au niveau de la couleur, je suis juste fan. Les filles, donc me voici aujourd'hui avec le rouge à lèvres Tellurette Tooties. Donc c'est un rouge à lèvres rose fuchsia avec un petit peu des sous-tons un peu froids. Il s'est très bien appliqué. Ça fait déjà quelques heures que je le porte, j'ai déjà bu, j'ai pas encore mangé par contre, et la couleur est toujours aussi vibrante, très belle. Donc je vous ferai un point soit après manger, soit en fin de journée. C'est un rouge à lèvres qui était très opaque. Il a une petite sensation un petit peu asséchante. Voilà, on le sent sur les lèvres, mais c'est pas trop désagréable, je trouve. Donc ça c'est un bon point. Donc, voici en fin de journée, vous pouvez voir la tenue du rouge à lèvres sur une journée où j'ai mangé. Donc au niveau du repas, le rouge à lèvres a super bien tenu. Franchement, je pensais qu'il allait vraiment s'effriter et pas du tout. Le rendu est aussi joli que ce matin. Donc je pense que vraiment, alors peut-être que le fait d'avoir mis un crayon a aidé. Pourtant j'ai pas mis de crayon au centre des lèvres, je n'ai vraiment que le contour pour que ce soit vraiment beaucoup plus facile à appliquer. Mais en tout cas pour ce rouge à lèvres là, je trouve qu'il a une super tenue en fin de journée. Je suis très contente, et en plus les couleurs qui sont aussi flashy, on a souvent peur que ça parte beaucoup plus vite, et là pas du tout. Franchement je peux encore faire un bon paquet d'heures comme ça sans que ça bouge. Coucou les filles, donc aujourd'hui je porte le rouge à lèvres Eye Drama. Donc c'est un très beau rouge à lèvres prune sombre. J'ai d'abord fait un contour de lèvres marron sombre, et ensuite j'ai fait une première couche juste en passant dessus. J'ai attendu que ça sèche un petit peu et ensuite j'ai trempé encore le pinceau dans le flacon, et là j'ai réappliqué mais en tapotant avec l'embout mousse sur mes lèvres supérieures et inférieures, et je n'ai pas pincé mes lèvres pour pas qu'elles transfèrent de matière, puisque j'ai essayé de le faire une première fois et j'ai vu que ça avait retiré. Selon moi, mettre un crayon en contour de lèvres. Coucou les filles, donc me voici juste après manger. Donc voici la tenue du rouge à lèvres. Donc comme vous pouvez voir, la tenue n'est pas très bonne. Franchement je suis très déçue. Déjà lorsque j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai vu que à ce niveau là le rouge à lèvres partait déjà. Il y avait quand même une belle petite démarcation au centre des lèvres, et là juste après manger c'est juste très laid. Franchement je pèse mes mots. Et encore le rendu est un petit peu bizarre, ça fait comme si ça voulait s'effriter. Et franchement c'est pas du tout joli quoi. On peut pas sortir après comme ça avec un rouge à lèvres qui a totalement mal vécu.
il faut, et là encore je pense que même avec la retouche ça va être un peu chaud parce que déjà que c'est un rouge à lèvres qu'il faut mettre en plusieurs couches. Donc là c'est vraiment pour l'enlever et remettre neutre parce que là c'est pas joli, c'est moche, c'est affreux, donc je suis vraiment très déçue. Je pense peut-être que je vais quand je vais le reporter à l'avenir, je mettrai un crayon en dessous de toute ma lèvre en base pour voir si ça tient mieux. Mais déjà là, c'est la première fois qu'un rouge à lèvres mat me fait ce rendu voilà, très disgracieux. C'est pas uniforme du tout, ça s'est pas estampé comme il fallait et je suis assez déçue en tout cas pour celui-là. Au niveau de la sensation sur les lèvres, il est un peu asséchant mais ça va. Il est confortable sur les lèvres mais là c'est une honte limite de vous filmer ça. Mais en tout cas c'est le but de cette vidéo. Ce n'est pas juste de vous les montrer swatcher, qu'il est très beau, c'est de vous montrer voilà comment il a tenu sur mes lèvres. Alors peut-être que je suis pas le meilleur exemple mais en tout cas c'est mon exemple et voilà. Donc aujourd'hui je porte le rouge à lèvres Eye Drama, donc c'est un rouge à lèvres rouge un peu framboise. Donc j'ai fait d'abord un contour des lèvres avec mon crayon Ruby ou de MAC et ensuite j'ai rempli le reste de mes lèvres avec ce rouge à lèvres. Donc au niveau de l'application il a été très facile à appliquer, il est vraiment très opaque, j'ai pas eu à réappliquer ou même lorsque j'ai mis ma première couche il n'y a pas d'endroit qui n'est pas uniforme, pas du tout, il est très joli. Donc vous pouvez voir un petit peu le rendu du rouge à lèvres, sa tenue, comment il a un peu vécu durant cette journée. Il a très bien tenu le choc. Il a été vraiment plus confortable, en tout cas je pense que des 4 que j'ai, c'est celui qui a été le plus confortable et pour lequel la tenue est la plus importante selon moi. Il est rouge encore partout, c'est un très bon point pour lui. Et côté confort, il est aussi beaucoup plus confortable que les 4 autres. Ça vraiment j'ai pu le noter, il y a des moments où je l'oubliais carrément sur mes lèvres. En tout cas sur les 4 rouges à lèvres liquide mat que j'ai pu tester cette semaine, je pense qu'en numéro 1, que ce soit au niveau de l'application, la tenue, le confort, c'est ce rouge à lèvres là, Dance With Me. Ensuite c'est le rouge à lèvres rose que j'ai porté en début de semaine, donc Tailored to Tease, où lui aussi il a une très bonne tenue. Par contre j'ai un peu plus galéré à l'application. Le troisième rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres Oh Lady. Par contre celui qui arrive en 4ème position bien derrière, et c'est celui que j'étais sûre que j'allais adorer. J'adore sa couleur, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est Eye Drama parce qu'au niveau de la tenue, le fait qu'il parte par morceaux limite et que la démarcation soit vraiment très nette, très franche, il n'y a pas de dégradé. La tenue pour lui est vraiment à revoir et je suis vraiment déçue. Donc en tout cas voilà pour les 4 rouges à lèvres mat de MAC. Et en petit bonus, donc je vais vous tester le rouge à lèvres Ariana Grande. Coucou les filles, donc aujourd'hui je porte le rouge à lèvres Viva Glam Ariana Grande. Donc c'est un rouge à lèvres qui est présenté comme étant un rouge à lèvres mat. Bon là ça fait à peu près une quinzaine de minutes que je l'ai appliqué. En tout cas au niveau de l'application, alors pour un mat il s'applique très facilement. En fait au niveau de l'application il me fait penser au rouge à lèvres satin de MAC. Donc je verrai au cours de la journée s'il se matifie, mais pour l'instant j'ai pas trop l'impression. Vous voyez bien au niveau du fini, il est très brillant encore maintenant, alors que ça fait 15 minutes que je l'ai appliqué. Et en général ça ne me fait pas ça avec les rouges à lèvres mat de MAC. Donc c'est un peu bizarre. C'est vrai qu'au niveau de l'application je me suis dit il ressemble au satin alors que c'est écrit mat dessus. Vous pouvez voir le rendu du rouge à lèvres Ariana Grande. En tout cas au niveau de l'aspect, parce que je vous avais quitté en vous disant que pour moi il semblait pas vraiment super mat. Au niveau de la matité, ça va, mais vous pourrez le constater
que le rouge à lèvres a vraiment bougé, il l'a très mal tenu. Il y avait même à un moment dans la journée, j'avais une barre de rouge à lèvres là comme ça sous la lèvre. Là vous pouvez voir, ça dépasse, ça déborde. En plus, j'avais appliqué un crayon contour des lèvres. Donc je comprends pas que surtout qu'il y ait des dépassements au niveau du contour de mes lèvres. Là franchement c'est quelque chose que je comprends pas. Est-ce que c'est un rouge à lèvres qu'il faut qu'il sèche un peu plus? Franchement je suis très déçue puisqu'en général les rouges à lèvres les rouges à lèvres mat de MAC sont en général très bien. En fait j'ai pas ces problèmes là. Même avec Instigator, Instigator lui va plutôt s'estomper au centre des lèvres. Là, on va dire peut-être que le côté positif, c'est que les lèvres sont toujours rosées, donc ça fait pas juste la couleur de la lèvre qu'on retrouve directement, mais l'estampage est vraiment la démarcation est très basse au niveau de la lèvre. Il est vraiment très mal tenu. Ici, ça dépasse carrément. On peut voir que, voilà quoi, ça a débordé. C'est moche. Franchement, c'est pour vous que je l'ai gardé aussi longtemps parce qu'à chaque fois que je me regardais dans le miroir, je me disais mais mon Dieu c'est affreux, les gens que je vais recevoir au bureau, ils vont se dire mais elle a un problème la dame, en général elle a toujours son rouge à lèvres qui est bien posé, mais là aujourd'hui c'est catastrophe. Et c'est vraiment pour vous que je l'ai gardé jusqu'au bout pour vous remontrer parce que je me dis bah voilà, il faut que je partage ça avec les filles, c'est pas possible, on achète un rouge à lèvres qui est en plus présenté comme un rouge à lèvres mat, il faut que ça tienne un minimum quoi, qu'il y ait une démarcation au centre des lèvres, d'accord, on est habitué parce qu'on mange, mais là comme ça, la matière qui bouge, qui sort de mes lèvres alors qu'elle avait un contour, c'est juste pas possible. Je pensais à la base qu'elle était beaucoup plus sombre, un petit peu comme Instigator, et je pense que Instigator, enfin j'en suis sûre, Instigator est bien plus sombre que lui, alors que sur le raisin, franchement je m'attendais vraiment à quelque chose de dark, mais là pas trop, il est limite là. Quand je le regarde, il me fait penser au Rebelle de MAC. Il a un peu les mêmes tons prunes, alors que le côté foncé s'est estampé, et là, c'est pas beau du tout quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo, comme je vous dis, revue vlog, vous aura plu, et que pour les rouges à lèvres liquide mat, que vous puissiez déjà vous faire une idée un peu plus précise du rendu que vous aurez sur toute la journée. Je vous fais de gros bisous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Trop magnifique, et très confortable, hein. Franchement à ça, il n'y a pas de souci.